sur la nécessité d'en finir avec le franc CFA. Merci. Je voudrais dire 3 séries de choses. Le dossier historique, le dossier économique et le dossier politique. Pourquoi l'histoire? Parce que le CFA épouse les contours de la violence esclavagiste, coloniale et post-coloniale. On en a parlé tout à l'heure, mais très peu de gens savent que au moment de l'abolition de l'esclavage, le 27 avril 1848, il a fallu indemniser les esclavagistes. Parce que vous savez qu'il y avait le débat autour du Code noir pour savoir si les esclaves étaient des biens meubles ou immeubles. Okay. Et donc à partir du moment où on a reconnu que les esclaves n'étaient pas des êtres humains, il fallait indemniser les esclavagistes. Et donc c'est avec cet argent que 5 ans après, les esclavagistes créent la Banque du Sénégal en 1853, puis la Banque de l'Afrique de l'Ouest en 1901, qui est aujourd'hui l'ancêtre de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui émet le CFA. Donc il y a un lien direct entre l'esclavage et le franc CFA. Ensuite, pourquoi je parle au niveau de la colonisation, la violence coloniale? Ce qui se passe avec le CFA, c'est que nos paysans africains devaient payer l'impôt en CFA, alors qu'il y avait des monnaies africaines. Or, pour pouvoir payer l'impôt en CFA, il fallait abandonner les cultures alimentaires pour s'adonner aux cultures de rente. Et c'est pour ça qu'une culture comme le coton va être appelée la culture du commandant, parce que les paysans ne voulaient pas faire du coton. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on obligeait les paysans africains à faire du coton? C'est parce qu'après la guerre de sécession aux États-Unis, il n'y avait plus suffisamment d'esclaves pour bosser dans les champs de coton, dans le sud des États-Unis. Et c'est pour ça que la France a décidé d'investir en Afrique pour faire du coton en Afrique. Et donc, cette affaire de coton, de franc CFA, est profondément liée à l'histoire de la colonisation. Ensuite, viennent les indépendances. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on garde le CFA? Sékou Touré a osé dire non au général de Gaulle en 1958 et il a été puni. Et nous savons aujourd'hui que Foccart a déversé des milliards de faux billets guinéens pour créer l'hyperinflation en Guinée. Et ça a coulé complètement l'économie guinéenne, qui ne s'en est toujours pas relevée d'ailleurs. Au Togo, mon pays, Sylvanus Olympio a subi le premier coup d'État militaire en Afrique après les indépendances. Le 13 janvier 1963, une semaine après avoir annoncé la création de la monnaie togolaise. Et d'ailleurs, les 24, 25 et 26 mai prochains à Duisbourg, nous allons rendre hommage, dans le cadre d'un symposium Sylvanus Olympio, à son œuvre pour l'émancipation du Togo. Et donc, je pourrais multiplier les exemples, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'histoire du franc CFA, c'est une histoire douloureuse pour les Africains. Et rien que pour ça, ils devraient tous s'y intéresser. Deuxième chose, pourquoi nous disons, puisque je suis quand même économiste, il faut que je fasse honneur à ma discipline, pourquoi nous disons que le franc CFA n'est pas une bonne chose pour nos États? 4 raisons. La première, c'est que le CFA n'a pas permis de transformer l'économie africaine. Nous sommes 60 ans après les indépendances, toujours dans ce que nous appelons l'insertion primaire au sein du commerce international. On exporte les matières premières, on ne les transforme pas sur place, on importe les produits finis, et tout ça nous coûte très cher parce qu'au final, on a des balances commerciales déficitaires. En contrepartie, il faut demander de l'aide. Cheikh Fall en a parlé tout à l'heure, alors que nous pourrions faire tout ça. Deuxième chose, le franc CFA est une monnaie trop forte pour nos économies. Pourquoi? Parce qu'il est rattaché à l'euro. Et vous savez, une monnaie forte agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations. Ce qui fait que vous ne pouvez absolument pas vous développer parce que vous n'êtes pas compétitif. Et c'est marrant parce que quand vous comparez avec les Asiatiques, vous voyez exactement l'inverse. Les Chinois n'ont pas de matières premières, donc ils importent nos matières premières et ils exportent les produits finis. Les Africains qui ont les matières premières exportent leurs matières premières et importent les produits finis.
Cherchez l'erreur. Vous voyez, et ça fait 60 ans que ça dure, dans le silence absolu. Troisième élément important, c'est le financement. Nos économies ne sont pas financées. Pourquoi? Parce que, comme nous ne produisons pas grand-chose, quand nous ouvrons les vannes du crédit pour que nos entrepreneurs aient accès au financement, il y a beaucoup d'importations. Or, vous payez vos importations avec les devises, donc les réserves de change. Et à un moment donné, vous n'en avez plus assez pour garantir la parité fixe entre le CFA et l'euro, et vous êtes obligé de dévaluer. Mais c'est un drame, une dévaluation pour nos dirigeants. Pourquoi? Parce que plus le CFA est fort, plus ils peuvent alimenter leur caisse en France. Ils peuvent acheter des appartements à Paris. Et les grands groupes comme Bolloré et autres qui sont en Afrique peuvent facilement ramener leurs bénéfices ici sans recréer de l'activité sur place. Et quatrième et dernier élément, c'est qu'il n'y a absolument pas, sur la base de ce que je viens de vous dire, de considération pour la croissance africaine. Donc pour la création d'activités, donc pour la création d'emplois. Or, nos populations doublent tous les 25 ans. Ce qui fait que si en face, vous n'avez aucune activité, il n'est pas étonnant que les gens cherchent à partir. Et c'est pour ça que la charge des Italiens portée cette semaine contre la France, en disant, vous les Français, vous nous demandez de récupérer les migrants, mais ce que vous faites en Afrique engendre le départ des Africains vers la France. C'est d'une mauvaise foi terrible, mais vous voyez que sur la base de ce que je viens de vous dire, il y a un fond de vérité. C'est un passé qui ne passe pas, mais un passé qui est devenu un présent qui est problématique. Et enfin, le dossier politique. Deux choses. La première, c'est que nos banques centrales en Afrique, dans la zone franc, sont désormais indépendantes des États. Mais elles sont inféodées au Trésor français, puisqu'elles sont tenues de déposer au moins 50% des réserves de change auprès du Trésor français à Paris. Et donc, 60 ans après les indépendances, au lieu d'aller vers la Banque centrale européenne qui émet l'euro, si tant est que ce soit une bonne chose, au moins le parallélisme des formes voudrait que nous négocions entre banques centrales, nous allons vers un ministère des Finances d'un pays membre de la zone euro. C'est pour ça qu'on parle de servitude dans le cadre du franc CFA. Et deuxième point sur la question politique, nos billets de banque sont fabriqués, imprimés en France. Exclusivement. À Clermont-Ferrand, à Chamalières. Okay. Et donc, vous voyez que on parle d'une monnaie qui n'existe plus en France, puisque le franc n'existe plus. Ok? Le franc n'existe plus ici, mais il existe chez nous. 60 ans après les indépendances, nous n'avons toujours pas trouvé de chimiste capable d'aider à la fabrication de billets de banque. Et donc, chers amis, ce pourquoi je me suis déplacé aujourd'hui, c'est pour nous interpeller tous, Français, Européens, Africains, pour dire que notre honneur, l'honneur de la France, qui a formé beaucoup d'Africains, c'est d'accepter de rompre avec ce système et qu'on sorte du franc CFA. Ce que j'ai demandé cette semaine, c'est qu'on mette en place les états généraux du franc CFA pour qu'on sorte de manière organisée et le plus vite possible de cette monnaie que j'appelle la monnaie de la servitude.